Cette polarisation du rien et du zéro et de l'infini, on va faire une petite pause maintenant un peu plus gaie, on va dire, moins lourde en théorie. Je vais vous parler en fait d'un livre que j'écris pour enfants qui parle de la polarité masculine-féminine. Donc, il était une fois un être tellement grand qu'il enveloppait tout. Dans son corps, il y avait des planètes, des fleurs et des poissons. Un jour, par curiosité, il se demanda ce que cela faisait d'être une planète, une fleur ou un poisson. Il créa alors de petites âmes qui l'aidèrent à expérimenter tout cela. Alors les petites âmes ici, c'est quelque part les êtres dissociés de la conscience. C'est comme si vous étiez une conscience qui maintenant était dissociée, elle va se raccrocher à quelque chose, elle est là, elle flotte dans l'infini. Et donc, bon, alors je ne vais pas vous faire la genèse de comment les choses arrivent, hein, mais voilà, c'est un livre pour enfants, donc j'ai pas envie de les traumatiser non plus. Mais les petites âmes avaient de plus en plus de mal à jouer avec toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur de l'être. Elles avaient besoin d'aide. Alors, elles s'incarnèrent dans les êtres humains qui pouvaient, tout comme les petites âmes, inventer de nouvelles règles pour que toutes les choses à l'intérieur de l'être s'agencent harmonieusement les unes avec les autres, tout comme les pièces d'un magnifique puzzle. Donc on en revient à l'harmonie. Hein. C'est de nouveau le récit de sur la planète Terre, il y a de la vie, mais la vie elle est coincée parce qu'il y a des astéroïdes qui tombent de l'espace, qui détruisent toutes les belles choses qu'il y a sur la Terre. Qu'est-ce qu'elles vont trouver comme solution ? Elles font appel aux êtres humains, qui grâce aux concepts, aux idées, et toutes ces choses-là, peuvent protéger la vie, peuvent faire dévier un astéroïde et que sais-je d'autre. C'est pour les enfants de quel âge ? Je dirais 8 à... Allez, un peu plus... Enfin, je le dis à ma fille qui a 7 ans, mais bon, après, c'est ma fille aussi, donc voilà. Un jour, une petite fille demanda à sa petite âme nichée dans son cœur « Comment est-ce que les êtres humains peuvent aider les petites âmes à apporter l'harmonie et la paix sur la terre alors qu'ils font tant de bêtises ?» La petite âme lui chuchota alors « Je vais te raconter une histoire, l'histoire de la création des êtres humains. » Pour créer un être humain, ce n'était pas simple. Il fallait mélanger de façon parfaitement équilibrée deux ingrédients magiques, le rien et le tout, le zéro et l'infini. Le rien, le zéro, était un cercle, il était parfaitement rond et beau. Il représentait l'harmonie, la perfection, la paix et l'amour de soi tel que l'on est. Le tout, l'infini, était rempli de vibrations. Elles étaient frétillantes, ondulées et allaient dans tous les sens. L'infini représentait le changement, l'évolution, le chaos et l'amour pour ce que l'on pourrait devenir. Ok ? Je crois que c'est assez explicite, hein, vous voyez un peu les références.